qui doit aller à l'église, il a tendance à dire que je vais à l'église. Quand l'homme de Dieu parlait tout à l'heure, il a dit qu'on ne dit pas que je vais à l'église. Alors le chrétien ne doit pas dire qu'il va à l'église. Bon, ce paragraphe-là, je ne sais pas si on doit remplacer ça par une phrase que vous devez nous dire, mais moi j'aimerais comprendre. Qu'est-ce qu'on doit dire à la place de je vais à l'église? Parce que je veux un peu comprendre encore. Les frères ont dit ici qu'on ne dit pas je vais à l'église. D'abord, un chrétien ne peut pas dire je vais à l'église. Parce que le chrétien, avant de parler comme ça, on n'a pas ça BA chez les chrétiens. C'est le BA par ABC. Voilà. Donc un chrétien ne peut pas dire je vais à l'église. Celui qui dit je vais à l'église le dimanche, c'est un religieux. Il n'est pas né de nouveau encore, il n'est pas encore sauvé. Vous voyez, il ne connaît même pas ce qu'on appelle l'église. Et il fait l'amalgame chronique et notoire. Et quand c'est comme ça, quand il n'est pas enfant de Dieu, Dieu ne peut pas l'éclairer. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu peux rester dans un temps d'ignorance, peut-être 100 ans, 50 ans. Mais avant que tu ne meurs là, Dieu va permettre que tu comprennes la vérité déjà avant de mourir. Sinon, si tu meurs dans l'ignorance, c'est que tu es l'enfant de Satan. Mais il a dit, mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Alléluia. C'est un défi à lancer. Alors, tous ceux qui ont dit je vais à l'église, ils sont dans l'erreur. C'est ça. Ils sont dans l'ignorance notoire. C'est ça. Ils sont dans le faux. C'est ça. On ne va pas à l'église. Jamais. D'abord, avant de dire je vais à l'église, il faut d'abord savoir au préalable l'église c'est quoi. Question. Si tu vas savoir qu'est-ce que c'est le mur là, là tu vas dire je vais à l'église. Voilà. Mais l'église d'abord c'est quoi? Question. Avant d'y aller. Question. Premier verset. Question. Après avoir été accompagné. Philémon chapitre 1 verset 2 aussi. Romains aussi. Romains 5 verset. Romains 1 Corinthiens 16 verset 19 aussi. C'est 3 versets pour répondre à cette question. Comme il y a beaucoup de questions, on va aller rapidement. Les enfants libérez un peu la route. Alors, rapidement, nous les chrétiens, nous ne partons pas à l'église. Jamais. Mais le chrétien, quand il parle, il montre la Bible. Amen. Lui, il est assis sous le roc qui est Jésus. C'est ça. Et quand il parle d'après les Écritures. C'est ça. Mais les religieux, c'est quelqu'un qui prétend prier Dieu, mais il ne le connaît même pas. Voilà. Et il masse Dieu. Voilà les religieux. Il persécute Dieu lui-même. C'est comme ça Paul faisait au pied de Gamaliel. Qui a tué Jésus? C'est pas les païens, hein? C'était les ânes, les caïfs là. C'était les docteurs de la loi. Comme aujourd'hui les imams, les prêtres catholiques là. Et le pasteur Corbeau là, c'était eux ensemble, ils ont dit Dieu Jésus. Dans les religieux opposés à Dieu. Aucun religieux ne peut aller au ciel. Jamais. La religion c'est Satan. C'est ça. Vas-y un peu. Acte 15, verset 3. On ne va pas à l'église, mais voilà ce qui se passe. Vas-y un peu. Après avoir été accompagné par l'église. Attention. Mais eux, ils vont à l'église, on dit quoi? Après avoir été accompagné. Oui. Par l'église. On était déjà là que l'église n'est pas ce qu'eux ils pensent. Oui. L'église marche. C'est ça. Si l'église ne marche pas, ça ne peut pas accompagner quelqu'un. Après avoir été accompagné par l'église. Saint Laurent qui est ici ne peut pas accompagner quelqu'un. Jamais. Saint Pierre ne peut jamais marcher pour accompagner les gens. Jamais. Mais Jésus dit que l'église marche pour accompagner les gens. Voilà. Ce que vous appelez l'église, c'est parce que Dieu appelle l'église. Voilà. Vous êtes dans l'erreur. C'est ça. Reprends là. Après avoir été accompagné par l'église. Acte 15, verset 3. Après avoir été accompagné par l'église. Donc l'église marche pour accompagner les gens alors. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. Premier verset. Deuxième verset. 1 Corinthiens 16, verset 19. 1 Corinthiens 16, verset 19. Vas-y un peu frère. Les églises d'Asie. Oui. Vous salue. L'église, après avoir accompagné des gens tout à l'heure dans un mouvement, l'église est en train de parler pour saluer des gens ici. Où on va le dimanche, ça ne pas saluer. Hein frère? Question. Où tu vas l'église dimanche, ça ne pas saluer? Question. Ou bien ça ne pas accompagner? Question. Mais voilà, Jésus dit l'église, son église accompagne les gens et son église parle. Donc ça veut dire que l'église là, ce n'est pas un bâtiment où on va dimanche. Jamais. L'église, ce sont des humains en qui il y a le Saint-Esprit. Ils sont nés de nouveau. C'est eux là qu'on appelle l'église. Leur corps est le temple du Saint-Esprit. C'est des humains. C'est pas des bâtiments. C'est pas Saint-Pierre, Saint-Laurent. C'est pas monastère. C'est pas basilique. C'est pas le ministère flambeau de feu. Ministère mi-heureux. Explosion de foi. Ministère de grosse tête. Ça, ce sont des ministères de Satan. Dieu n'est pas là-dedans. C'est clair. Maintenant, dernier verset. Oui. 1 Corinthiens 16, vas-y, continue, verset 19. 1 Corinthiens 16, verset 19. Les églises d'Asie vous saluent. Les églises d'Asie vous saluent. En d'autres termes, les frères qui prient en Asie saluent leurs frères en Christ. C'est eux on appelle l'église. Sinon, le mur ne parle pas. Vous saluez quelqu'un. Vas-y un peu. Les églises d'Asie vous saluent. Oui. Aquilas et Priscille. Saint-Laurent et Saint-Pierre.
Achilles et Priscille. Manassé et Basilique. Achilles et Priscille. Ce sont des hommes, on entend citer leur nom, c'est des humains. C'est eux qu'on appelle l'église là. Achilles et Priscille. Avec l'église. Attention, attention. Avec l'église qui est dans leur maison. Avec l'église qui est dans leur maison. Bon, si l'église est un bâtiment, c'est-à-dire que dans Saint-Pierre là, on vient encore pour construire un autre bâtiment dedans. Tu vois que ça ne peut pas aller. En d'autres termes, l'église qui est dans leur maison, c'est l'ensemble des frères qui prient dans leur maison. C'est eux qui saluent leurs frères de l'autre côté. Voilà l'église. Pour boucler avec ça, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, pour boucler avec cette question-là. Rapidement. 1 Corinthiens 3, 16. Vas-y. Ne savez-vous pas que... Donc elle dit, ne savez-vous pas que là, il ne parle pas à un bâtiment, hein, il parle à des hommes. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, vous êtes l'église de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Voilà l'église de Dieu. Dieu habite dans son église. Claire. En nous, pas dans les bâtiments. Bâtiment où on fait dimanche, ce n'est pas église. Jamais. Saint-Esprit n'est pas là-bas. C'est notre présence qui sanctifie le lieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est le Saint-Esprit, si les gens viennent, on n'a qu'à te condamner comme ils veulent. Mais tu es pur devant Dieu. Claire. Mais la logique de Dieu n'est pas la logique des humains. Jamais. Alléluia. Amen. Et où tu pars là, tout est sanctifié. Mais quand tu quittes là, le lieu devient pourri encore à sa place. Frère. Voilà de quoi il s'agit. Maintenant, pour ne pas te laisser dans une confusion confuse, je vais maintenant t'aider pour te montrer maintenant où on va dimanche. Comment on appelle ça selon la Bible alors? Ce n'est pas l'église. Pour ça, c'est que l'église là, c'est des hommes. Maintenant, où on va dimanche là? On appelle ça comment? Alors, Acte 16, verset 13, rapidement. 16, verset 13. Vas-y rapidement, frère. Le jour du sabbat, Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte. nous nous rendîmes hors de la porte. Vers une rivière. Vers une rivière. Où nous pensions que Où nous les chrétiens, nous pensions que se trouvait un lieu de prière. se trouvait quoi? Un lieu de prière. Tu as compris mon frère? Donc où on va le dimanche là? On appelle ça, la Bible dit, on appelle ça lieu de Prière. ou bien lieu de culte, ou bien lieu de réunion, ou bien lieu de rassemblement. Voilà ce que comme la Bible l'appelle. Donc moi je ne peux pas dire je vais à l'église, je dis je vais au lieu de prière. Shalom, frère. Je vais à la prière, mais ça. je ne vais pas à l'église. Amen. Parce que c'est mon frère, moi nous sommes l'église de Jésus. C'est clair? Donne le micro pour voir si ça va. Amen, amen. Je suis convaincu.